Bonjour et bienvenue. Cette fonction a été proposée au baccalauréat en 2017. Voici la partie A, la partie B et la partie C. Dans la première question, on demande de montrer que DF égale R privé de E. Ici, nous allons montrer que DF égale R privé de E. Commençons sur l'intervalle moins l'infini 0. Pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, f de x existe si et seulement si ici on a la fonction ln, ce qui est à l'intérieur des parenthèses doit être strictement positif. 2x pour moins x moins 1 doit être strictement positif. C'est la seule contrainte qu'on a ici sur moins l'infini 0. 2x pour moins x supérieur strictement à 1. X pour moins x supérieur strictement à 1 demi. Moins x supérieur strictement à ln de 1 demi. Moins x supérieur strictement à ln de 2 à la puissance moins 1, parce que 1 demi c'est 2 à la puissance moins 1. Moins x supérieur strictement à moins ln de 2, parce que ln de a à la puissance n c'est ln de a. Si on multiplie par moins partout, x inférieur strictement à ln de 2. Quand est-ce que 2x pour moins x moins 1 est strictement positif? Si x inférieur strictement à ln de 2, x appartient à l'intervalle moins l'infini ln de 2. Or, nous travaillons sur cet intervalle-là, moins l'infini 0. On doit faire l'intersection de ces deux intervalles-là. Parce qu'on a juste besoin des valeurs qui se trouvent dans moins l'infini 0. D1 égale à moins l'infini 0 inter moins l'infini ln de 2. Dans une intersection, on a besoin des éléments que les deux intervalles-là ont en commun. Or, cet intervalle-là est contenu dans cet intervalle-là. Moins l'infini 0 est contenu dans moins l'infini ln de 2. D1 égale à moins l'infini 0. Pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x existe si et seulement si. Ici, on a une contrainte, un dénominateur, x facteur de 1 moins ln de x doit être différent de 0. On a aussi la fonction ln et le x là doit être strictement positif. Mais puisqu'on est sur 0 plus infini, x est déjà strictement positif. On est sur cet intervalle-là. Donc ça ne pose pas de problème. Nous allons voir quand est-ce que x facteur de 1 moins ln de x est différent de 0. Quand est-ce qu'un produit est différent de 0 si tous ces facteurs sont différents de 0. Donc ici, x différent de 0 et 1 moins ln de x différent de 0. ln de x doit être différent de 1. ln de x différent de ln de e, parce que ln de e c'est 1, x différent de e. Donc x doit être différent de 0 et x doit être différent de e. Or, 0 ne se trouve pas dans cet intervalle-là. On n'a pas besoin de l'enlever. On ne peut pas enlever quelque chose qui ne se trouve pas dans l'intervalle. Lui, il est dans l'intervalle. On va l'enlever. D2 égale à 0 plus infini privé de E. DF égale à D1 union D2. DF égale moins l'infini 0 union 0 plus infini privé de E. DF égale R privé de E. Nous allons maintenant calculer les limites aux bornes de l'ensemble de définition df. Ici, les bornes sont moins l'infini plus infini, E moins et E plus, puisque df égale R privé de E. Commençons d'abord à moins l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini
de f de x égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x plus 2 plus ln de 2x pour de moins x moins 1. C'est une somme. Si on calcule la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x plus 2, c'est égal à moins l'infini. Et si on calcule la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x pour de moins x moins 1, c'est égal à plus l'infini, ce qui entraîne que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ln de 2x pour de moins x moins 1 égale à plus l'infini. Par somme, on a une forme indéterminée. Par somme, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x plus 2 plus ln de 2x pour de moins x moins 1 égale à une forme indéterminée. Levons l'indétermination. Ici, pour lever l'indétermination, c'est simple. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x plus 2 plus ln de 2x pour de moins x moins 1 égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x plus 2 plus ln de. Là, ici, à l'intérieur, je vais factoriser par x pour de moins x. ln de x pour de moins x facteur de 2 moins 1 sur x pour de moins x. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x plus 2 plus ln de valeur absolue de x pour de moins x, parce que ça c'est ln de AB, valeur absolue de moins x plus ln de valeur absolue de moins x pour de x. 1 sur x pour de moins x, c'est x pour de x. Alors x tend vers moins l'infini, x pour de x tend vers 0 plus. 2 moins 0 plus, c'est 2. Donc cette expression-là est strictement positive et cette expression-là est strictement positive. x pour de moins x, strictement positif, et 2 moins x pour de x, strictement positif. Donc c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x plus 2 plus ln de x pour de moins x plus ln de 2 moins x pour de x. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x plus 2 moins x, parce que ln de x pour de moins x c'est moins x, plus ln de 2 moins x pour de x. Donc c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini. 2x moins x c'est x, x plus 2 plus ln de 2 moins x pour de x. Et si on calcule la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus 2 est égal à moins l'infini. Et si on calcule la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 moins x pour de x, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x pour de x c'est 0 plus 2 moins 0 plus 2. Ce qui entraîne que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ln de 2 moins x pour de x, puisque ce qui est à l'intérieur des parenthèses tend vers 2, si on applique la fonction ln, ça va tendre vers ln de 2 par somme, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x plus 2 plus ln de 2 moins x pour de x est égal à moins l'infini, d'où la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à moins l'infini. En plus l'infini, on est sur cet intervalle-là. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x facteur de 1 moins ln de x. Si on calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x, ça donne plus l'infini. Et si on calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Si on multiplie par le moins qui est devant, c'est moins l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins ln de x, c'est égal à moins l'infini. Par produit, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 moins ln de x,
c'est égal à moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Et par quotient, si on fait le quotient, par quotient, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x facteur de 1 moins ln de x, c'est égal à réel, on a un réel au numérateur et infini moins l'infini au dénominateur. Réel sur infini, c'est égal à 0, d'où la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à 0. La limite lorsque x tend vers e moins de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers e moins de moins 1 sur x facteur de 1 moins ln de x, parce que à e moins, comme en e plus, on essaie cet intervalle-là 0 plus infini, donc on va travailler avec l'expression là de f. Ici, lorsque x tend vers e moins, le numérateur tend vers un réel négatif et le dénominateur tend vers 0 si on remplace par e. Réel sur 0, c'est une forme indéfinie. Il nous faut étudier le signe du dénominateur. Le dénominateur ici, c'est x facteur de 1 moins ln de x. Il nous faut étudier son signe. 1 moins ln de x est positif quand est-ce? Lorsque ln de x est inférieur ou égal à 1. ln de x inférieur ou égal à ln de e. X inférieur ou égal à e. 1 moins ln de x est positif si x est inférieur ou égal à e. Si on fait un petit tableau ici, 1 moins ln de x, là, x facteur de 1 moins ln de x. On fait ce tableau-là. On est sur 0 plus infini. Là, c'est e. Là, c'est 0. 1 moins ln de x est positif si x est inférieur ou égal à e. Positif là où il n'est pas positif, il est négatif. X, lui, il est positif sur 0 plus infini. Donc, si on fait le produit, là, c'est plus, là, c'est moins. À la limite, lorsque x tend vers e moins de x facteur de 1 moins ln de x, ça, c'est égal à 0. Mais c'est quel 0? C'est 0 plus, parce que ce côté-là, on essaie c'est la partie positive. C'est égal à 0 plus par quotient la limite lorsque x tend vers e moins de moins 1 sur x facteur de 1 moins ln de x égale à moins l'infini. D'où la limite lorsque x tend vers e moins de f de x égale à moins l'infini. Et en e plus, c'est pareil, la limite lorsque x tend vers e plus de f de x. En e plus, on est toujours sur cet intervalle-là. C'est égal à la limite lorsque x tend vers e plus de moins 1 sur x facteur de 1 moins ln de x. La limite lorsque x tend vers e plus de x facteur de 1 moins ln de x, c'est égal à 0 moins par quotient la limite lorsque x tend vers e plus de moins 1 sur x facteur de 1 moins ln de x, c'est égal à plus l'infini. D'où la limite lorsque x tend vers e plus de f de x est égal à plus l'infini. En 1b, on demande de montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, f de x égale x plus 2 plus ln de 2 moins expo de x. Bon, tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, on avait f de x égale à 2x plus 2 plus ln de 2 expo de moins x moins 1. Bon, f de x égale à 2x plus 2 plus ln de, mais crochet ici, j'avais factorisé par expo de moins x. Expo de moins x facteur de 2 moins 1 sur expo de moins x. Factoriser, c'est diviser. Égal à 2x plus 2 plus ln de valeur absolue de expo de
moins x plus ln de valeur absolue de 2 moins 1 sur x pour de moins x. Parce que ln de A, B, c'est ln de valeur absolue de A plus ln de valeur absolue de B. Si A et B sont strictement positifs, ln de AB est égal à ln de A plus ln de B. Ici, donc, si on continue, c'est égal à 2x plus 2 plus ln de valeur absolue de x pour de moins x plus ln de valeur absolue de 2 moins x pour de x. Et là, puisque x pour l'exponentielle d'un nombre est toujours positif, x pour de moins x est strictement positif et 2 moins x pour de x si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, parce que si x est dans cet intervalle-là, ces deux expressions-là sont strictement positives. Donc on peut dire que c'est égal à 2x plus 2 plus ln de x pour de moins x plus ln de 2 moins x pour de x. C'est 2x plus 2 ln de x pour de moins x, c'est moins x plus ln de 2 moins x pour de x. C'est égal à 2x moins x, c'est x plus 2 plus ln de 2 moins x pour de x. C'est ça f de x. Nous allons maintenant étudier le signe de x facteur de 1 moins ln de x sur 0 plus infini. Parce que cette expression-là, elle est définie sur 0 plus infini. Pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Ça, c'est un produit. X, lui, on connaît déjà son signe. Sur 0 plus infini, il est positif. Nous avons besoin d'ici, nous avons besoin du signe de 1 moins ln de x tout simplement. Quand est-ce que 1 moins ln de x est positif ou nul? Il est positif ou nul lorsque ln de x est inférieur à 1. Si on transpose ln de x inférieur ou égal à ln de e, parce que ln de e c'est 1, x inférieur ou égal à e. Donc 1 moins ln de x est positif ou nul lorsque x est inférieur ou égal à e. Si on fait le tableau de signes sur 0 plus infini, là on met x, là 1 moins ln de x, et en bas on met le produit x facteur de 1 moins ln de x. 1 moins ln de x s'annule en e. Lui, il est positif lorsque x est inférieur ou égal à e. Et négatif là où il n'est pas positif. Le produit s'annule en e. Si on fait le produit ici, c'est plus, moins là. Et on a ici le tableau de 1 moins ln de x. On a son signe. Nous allons maintenant étudier la continuité de f en 0. Commençons par calculer f de 0. F de 0, on le calcule sur cet intervalle-là où on a supérieur ou égal à 0. Si on calcule f de 0, c'est-à-dire on remplace x par 0. On a 2 facteurs de 0 plus 2 plus ln de 2x pour de 0 moins 1. Ce qui est égal à 2. F de 0 égale à 2. Maintenant, si on calcule la limite, lorsque x tend vers 0 moins df de x, cela revient au même de calculer f de 0. C'est égal à f de 0, ce qui est égal à 2. La limite, lorsque x tend vers 0 plus de f de x. En 0 plus, on est là. Donc, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de moins 1 sur x facteur de 1 moins ln de x. Ici, si on calcule la limite du dénominateur, parce que le numérateur c'est un réel, la limite lorsque x tend vers 0 plus de x facteur de 1 moins ln de x. Ici, si on remplace directement, on obtient une forme indéterminée, parce que dans la parenthèse, on va avoir plus infini, et ici, on va avoir 0. 0 fois plus infini, c'est une forme indéterminée. C'est pas la peine de remplacer. On va développer le x. Ça, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de x moins x ln de x. Or, la limite lorsque x tend vers 0 plus de x, ça donne 0 plus. Et la limite
lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x, ça c'est égal à 0 moins. Ceci entraîne que la limite lorsque x tend vers 0 plus de moins x ln de x, c'est égal à 0 plus. Donc ici, par somme, la limite lorsque x tend vers 0 plus de x moins x ln de x, c'est égal à 0 plus. Par quotient, la limite lorsque x tend vers 0 plus de moins 1 sur x facteur de 1 moins ln de x. Ici, au numérateur, on a moins 1 et au dénominateur, on a 0 plus. Réel sur 0 égale infini. C'est que l'infini, c'est moins l'infini ici. Moins l'infini. La limite, lorsque x tend vers 0 plus de f de x est différent de la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x. F est discontinu en 0. C'est-à-dire f n'est pas continu en 0. Nous allons étudier la dérivabilité de f en 0 moins. Ici, on admet que la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 2 moins x sur x sur x est égal à moins 1. Nous allons calculer la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. À 0 moins. Nous, on est à 0 moins. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0 moins. Si on remplace, on avait dit que f de x égale x plus 2 plus ln de 2 moins x pour x. Et ça, f de x. F de 0, c'est égal à 2. Donc ici, moins f de 0, c'est moins 2 sur x. Et là, on peut simplifier par 2. C'est la limite lorsque x tend vers 0 moins. 2 moins 2, c'est 0 de x plus ln de 2 moins x pour x sur x. Et si on scinde, c'est la limite lorsque x tend vers 0 moins de x sur x plus ln de 2 moins x pour x sur x. X sur x, c'est 1. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0 moins de 1 plus ln de 2 moins x pour x sur x. Or, la limite lorsque x tend vers 0 moins de ln de 2 moins x pour x sur x, c'est égal à moins 1. Parce que c'est admis dans l'exercice. Donc ici, on a moins 1, là, on a 1. Cette limite est égale à 0. Parce que là, c'est moins 1, là, c'est 1. La limite lorsqu'il s'en vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal à 0. Pour l'interprétation, CF, la courbe représentative de f admet une demi-tangente horizontale à gauche. Ici, pour montrer que la droite delta d'équation y égale x plus 2 plus ln de 2 et une asymptote ACF au voisinage de moins l'infini, il suffit de calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins y. Y ici, c'est égal à x plus 2 plus ln de 2. Normalement, si on calcule ces limites, on doit trouver 0. Si on trouve 0, on peut dire que la droite d'équation y égale x plus 2 plus ln de 2 et une asymptote oblique ACF au voisinage de moins l'infini. Donc, calculons cette limite. La limite lorsque x tend vers moins l'infini. F de x, on avait dit que c'est égal à x plus 2 plus ln de 2 moins x pour x. Moins x plus 2 plus ln de y. Donc ici, c'est la limite lorsque x tend vers
moins l'infini de x plus 2 plus ln de 2 moins x pour de x moins x moins 2 moins ln de 2. Donc, on peut simplifier par x ici par les deux. C'est la limite lorsque se tend vers moins l'infini de ln de 2 moins x pour de x moins ln de 2. Or, ici, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 moins x pour de x, c'est égal à 2, parce que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x pour de x, c'est 0 plus. 2 moins 0 plus, c'est 2. Ceci entraîne que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ln de 2 moins x pour de x, ça c'est égal à ln de 2. Or ici, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ln de 2, c'est égal à ln de 2 par somme, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ln de 2 moins x pour de x moins ln de 2, c'est égal à ln de 2 moins ln de 2, qui est égal à 0. D'où la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins y, qui est égal à x plus 2 plus ln de 2 égale à 0. Donc, CF. Donc, delta d'équation y égale x plus 2 plus ln de 2 et une asymptote oblique à CF au voisinage de moins l'infini. Maintenant, pour étudier la position de CF et delta d'équation y égale x plus 2, il nous faut étudier le signe de f de x moins y. Bon, si c'est positif, CF est au-dessus de delta. Si c'est négatif, CF est en dessous de delta. Résolvons l'inéquation f de x moins y strictement positif. C'est pas la peine de résoudre supérieur égal à 0 parce qu'on sait que y est une asymptote. Donc, il n'y a pas possibilité que CF et delta se croisent. F de x moins y strictement positif. Nous avons cherché là où c'est strictement positif. Là où ce n'est pas strictement positif, c'est négatif. F de x est égal à x plus 2 plus ln de 2 moins x pour de x. Y serait égal à x plus 2 plus ln de 2, strictement positif. Si on simplifie, ça c'est égal à x plus 2 plus ln de 2 moins x pour de x moins x moins 2 moins ln de 2, ce qui est strictement positif. Bon, ici on peut simplifier par x et par 2. Donc x, on a ln de x pour de x. La valeur de c moins ln de 2 moins ln de 2, c'est la même chose que ln de 1 demi. Strictement positif. Là c'est ln de ab, c'est la même chose que 2 moins x pour de x sur 2, strictement positif. Donc ln de 2 moins x pour de x sur 2 strictement supérieur à 0. Or 0 c'est ln de 1. Donc c'est la même chose que 2 moins x pour de x sur 2 supérieur strictement à 1. Si on transpose ici, c'est la même chose de dire que si on transpose et on réduit le même dénominateur, moins x pour de x sur 2 strictement positif. Or ça c'est impossible, que cette expression là ne peut pas être strictement positive. Parce que x pour de x sur 2, c'est strictement positif. Si on multiplie par le moins devant qui est ici, cette expression-là devait être négative. Or ici, on voit que c'est positif. Ça, c'est impossible. Donc, cette expression-là, elle n'est pas strictement positive, elle est strictement négative. Donc, f de x moins y est strictement négatif. On cherchait un intervalle où f de x moins y est strictement positif. On n'a pas trouvé de solution. Si ce n'est pas positif, c'est négatif, tout simplement. F de x moins y est strictement négatif. CF est en dessous de delta au voisinage de moins l'infini.
Pour les variations de f, nous allons calculer f' de x sur les intervalles où f est dérivable et étudier son signe. Commençons sur l'intervalle moins l'infini 0. Tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0. F est dérivable sur cet intervalle-là. Oui, f est dérivable sur cet intervalle-là. Nous allons calculer f' de x. f' de x est égal à... Ici, la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de 2, c'est 0. Et la dérivée de ln de u, c'est u' sur u. Donc là, ici, au numérateur, pour dériver la dérivée de ln de 2x pour de moins x moins 1, c'est égal à moins 2x pour de moins x. Et au dénominateur, ici, on a 2x pour de moins x moins 1. Et si on réduit au même dénominateur, f' de x est égal à 4x pour de moins x moins 2 moins 2x pour de moins x sur 2x pour de moins x moins 1. Et c'est égal à 2x pour de moins x moins 2 sur 2x pour de moins x moins 1. C'est ça f' de x. Nous allons maintenant étudier son signe. Pour étudier son signe, il faut étudier le signe du numérateur et du dénominateur. Ici, nous allons chercher quand est-ce que le numérateur est positif et quand est-ce qu'il est négatif. De même aussi, quand est-ce que le dénominateur est positif et quand est-ce qu'il est négatif. 2x pour de moins x moins 2. Quand est-ce qu'il est positif? Il est positif. Ici, si on factorise par 2, c'est la même chose que de chercher quand est-ce que x pour de moins x moins 1, quand est-ce qu'il est positif ou non. Bon, il est positif si x pour de moins x est supérieur ou égal à 1, moins x supérieur ou égal à ln de 1, x inférieur ou égal à moins ln de 1, x inférieur ou égal à 0. Donc cette expression-là, il est positif si x est inférieur ou égal à 0. Si inférieur ou égal à 0. De même, si on fait de même pour le dénominateur, 2x pour de moins x moins 1, quand est-ce qu'il est positif ou nul? Il est positif ou nul si x inférieur ou égal à ln de 2. C'est le même raisonnement. Donc ici, on a le signe du numérateur et du dénominateur. Si on récapitule ça sous la forme d'un tableau, 2 x pour de moins x moins 2, là on va mettre le dénominateur de x pour de moins x moins 1. Et là, le quotient, c'est f' de x. Le numérateur est positif si x est inférieur ou égal à 0. Le dénominateur est positif si x est inférieur ou égal à ln de 2. Donc ici, c'est positif ici. Donc là aussi, c'est le quotient, il est comment? Il est positif. F' est positif sur 0 plus moins l'infini 0. Donc c'est croissant. Et pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus infini privé de e, f est dérivable aussi sur cet intervalle-là. f' de x est égal à, ici, on a un quotient u sur v. La dérivée de u sur v, c'est u' v moins v' u sur v au carré. Là, donc on a moins 1 de 1 moins ln de x plus x facteur de 1 sur x. Le dénominateur, c'est x facteur de 1 moins ln de x. Le tout au carré. u' moins v' u sur v au carré. Et ça, là, si on calcule, on trouve 1 moins ln de x moins 1 sur x facteur de 1 moins ln de x au carré. F' de x ici est égal à moins ln de x sur x facteur de 1 moins ln de x au carré. C'est ça l'expression de f' de x sur 0 plus infini. Bon, ici le dénominateur il est positif, donc le signe de f' de x dépend du numérateur moins ln de x. Bon, quand est-ce que moins ln de x est positif ou nul? Il est positif ou nul si ln de x
est inférieur ou égal à 0, ln de x inférieur ou égal à ln de x inférieur ou égal à ln de 1, x inférieur ou égal à 1, moins ln de x est positif ou nul si x est inférieur ou égal à 1. X inférieur ou égal à 1. Et maintenant, si on fait ça sous la forme d'un petit tableau, f est dérivable à gauche, mais il n'est pas dérivable à droite. Donc, il n'est pas dérivable en 0. F n'est pas défini en E. Là, c'est moins. Là, c'est moins 0 plus là et plus là. Donc, maintenant, on a des variations de f sur l'intervalle moins l'infini 0 union 0 1 f est strictement croissante. F est strictement croissante et sur l'intervalle 1 E union E plus l'infini, f est strictement décroissante. On va faire le tableau de variation de f. F n'est pas dérivable en 0. F n'est pas défini en E. Et là, c'était plus, plus, moins, moins. Et maintenant, la limite lorsqu'il s'en vers moins l'infini de f de x, on avait trouvé moins l'infini. Là, c'est moins l'infini. Ça va jusqu'à 0. F n'est pas dérivable en 0, mais il est défini en 0. F de 0, c'est 2. Là, si on calcule la limite lorsqu'il tend vers 0 plus 2, f de x, c'était moins l'infini. Là, c'est moins l'infini. Ça monte jusqu'à f de 1. Ça redescend jusqu'à moins l'infini. Et ici, de plus l'infini jusqu'à 0. La limite qui s'en veut plus l'infini de f de x est égal à 0. On a le tableau de variation de f. Ici, on demande de montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution gamma située sur l'intervalle moins 3, moins 2. Bon, sur l'intervalle, nous allons réciter sur l'intervalle moins 3, 2, f est continu et strictement croissante, parce que sur moins 3, 2, on est ici. Bon, et si on calcule la limite lorsque x tend vers moins 3 plus de f de x, cela revient au même de calculer f de moins 3. Or, si on calcule f de moins 3 avec cette fonction-là, on calcule f de moins 3, f de moins 3 est égal à moins 0,33. Donc, f de moins 3 est strictement négatif. De même, si on calcule la limite lorsque x tend vers moins 2 moins de f de x, cela revient au même de calculer f de moins 2. Or, f de moins 2 est égal à 0,62. F de moins 2 est strictement positif. 0, il est compris alors entre la limite lorsque x tend vers moins 2 moins de f de x et la limite lorsque x tend vers moins 3 plus de f de x. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, ici c'est le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, parce que ça c'est une conséquence du théorème des valeurs intermédiaires. Unique solution sur moins 3, moins 2. Cette solution, c'est gamma.
Maintenant, pour donner la valeur approchée de cette solution, nous allons faire un peu de balayage. Là, on va faire un tableau x et f de x. Maintenant, on va balayer. On sait que f de moins 3, on l'a déjà calculé, c'est négatif. F de moins 2, c'est positif. Maintenant, on va voir. On va commencer par f de moins 2,9. Ça, si on calcule f de moins 2,9, c'est négatif. F de moins 2,8, c'est négatif. F de moins 2,7, c'est négatif, si on calcule. F de moins 2,6, c'est positif. Donc, gamma est dans cet intervalle-là. Gamma est dans l'intervalle moins 2,6, moins 2,7. Maintenant, nous allons passer à la représentation de la courbe. Nous allons commencer par tracer les asymptotes obliques et asymptotes verticales. On avait une asymptote oblique en moins l'infini, d'équation y égale, c'était delta d'équation y égale x plus 2 plus ln de 2. On va prendre 2 points pour tracer cette droite-là. Là, si on prend x0, y doit être 2,6, y égale 2,6, et si pour x égale 1, y égale 3,6. Nous allons utiliser ces deux-là pour tracer. Si x égale 0, y égale 2,6. C'est mon premier point. Et si x égale à 1, y égale à 3,6. C'est ici. Donc, on peut utiliser ces deux points-là pour tracer l'asymptote oblique. Ce n'est pas la peine que je le trace jusque-là. J'ai besoin juste de l'asymptote ici. Ça, c'est delta. Et maintenant, j'ai préparé un tableau de valeur pour x égale 0, f de x égale 2. Et ici, quelques points de passage de la fonction. Bon, et en E, la limite lorsque x tend vers E plus, c'est égal à plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers E moins f de x égale à moins l'infini. Donc E est une asymptote verticale. Or E est égal à 2,7. C'est ici. Ça, c'est E. Nous allons tracer. E, c'est une asymptote verticale. Et maintenant, qu'est-ce qu'on reste à faire? J'ai préparé un tableau de valeurs, quelques points de passage de la fonction. Si x égale 0, f de x égale 2. On est à ce point-là. Et si x égale 1, on est à moins 1. Pour x égale 1, on est à moins 1. On est là. Et pour x égale 2, on est à moins 1,6. Ici. Et pour x égale 3, on est à 3,4. On est à ce point-là. Et pour x égale 4, 0,6, on est là. Pour x égale 5, on est à 0,3. 0,3, on est à près là. Et ainsi de suite. Et là, pour x égale moins 1, on est à 1,4. Pour x égale moins 2, on est à 0,6. Près ici. Pour x égale moins 3, on est à 0,3, c'est près là. Et ainsi de suite. Si on joint nos points, là, on sait que la courbe va faire comme ça, près comme ça. Pour aller jusqu'à moins l'infini. La courbe va faire à peu près comme ça. Ça va venir faire comme ça. Et venir descendre, redescendre comme ça. Voilà. Comme ça. Ensuite, ça va redescendre de... Okay. Là, c'est CF. Là, c'est CF, la courbe représentative de F. Voilà ici, en vert. Une demi-tangente horizontale. Et c'est ça. On vient de représenter la courbe F.
Dans la partie B, G est la restriction de f sur l'intervalle E plus infini. Si on travaille avec G, on peut s'intéresser juste avec cette partie-là. Donc, on va prendre la partie qui nous intéresse dans le tableau de variation de f. Le tableau de variation de G. Bon, sur cet intervalle-là, G est continu et strictement croissante. Et réalise donc une bisection de E plus infini vers J avec J égale G de E plus infini. G de E plus infini qui est égal à 0 plus infini. G de E plus infini, c'est tout simplement l'intervalle qui est ici. Et maintenant, dans la deuxième question, on a G moins 1, la bisection réciproque de G. G moins 1, la bisection réciproque de G. Pour dresser le tableau de variation de G moins 1, c'est facile. On va le déduire tout simplement du tableau de variation de G qu'on a dressé ici. G moins 1 et G ont même sens de variation. Ici, G est décroissante, strictement décroissante, G moins 1 aussi est strictement décroissante. Là, c'est X, là, c'est G moins 1 prime de X. Là, c'est G moins 1. Ce qu'on va faire ici, c'est simple. On va prendre l'intervalle là, moins l'infini 0. On va le mettre ici. Et on va prendre l'autre intervalle là, on va le mettre ici en l'inversant. L'intervalle là, 0 plus infini. On va le mettre là, c'est 0 plus infini. Décroissante. Ici, c'est plus infini. Là, c'est E, tout simplement. On le déduit directement de ce tableau. C'est ça, uniquement le tableau de variation de G-1. Dans le petit b, G-1 est obtenu par symétrie de la représentation graphique de CF par rapport à la droite d'équation y égale x. Si vous voulez savoir comment on représente la courbe de la fonction réciproque, vous pouvez aller voir le bac 2016. Dans la partie C, nous allons déterminer l'ensemble de définitions de f. F de x existe. Ici, c'est un grand F si et seulement si on a ln de x strictement positif, la valeur absolue. Quand est-ce que c'est strictement positif? On a juste besoin que 1 moins ln de x soit différent de 0, ln de x différent de 1, ln de x différent de ln de E, x différent de E. Ici, d de f égale à R privé de E. Maintenant, f est dérivable sur cet intervalle-là. Si on calcule f' de x, la dérivée de ln de valeur absolue de u, c'est u' sur u. Dérivée de ln de valeur absolue de u, sa dérivée, c'est égal à u' sur i. Bon, sur l'intervalle où f est dérivable. Donc ici, f' de x, c'est égal à u' sur i, c'est moins 1 sur x, tout sur 1 moins ln de x. F' de x est égal à moins 1 sur x facteur de 1 moins ln de x. C'est ça l'expression de f' de x. Dans le petit 3, on demande de calculer l'aire du domaine délimité par les trois équations x égale 3 et x égale 5. L'aire du domaine d, c'est égal à intégrale de 3 à 5 de f de x dx fois l'unité
d'air. L'unité d'air ici, c'est égal à 2 cm fois 2 cm, ce qui est égal à 4 cm carrés. L'aire du domaine D, c'est égal à intégrale de 3 à 5 de moins 1 sur x facteur de 1 moins ln de x dx fois unité d'air. C'est égal à, on connaît la primitive de moins 1 sur x facteur de 1 moins ln de x, c'était ln de 1 moins ln de x. Parce que lorsqu'on avait dérivé ça, on a eu l'expression de f de 3 à 5 fois l'unité d'air. C'est égal à, si on fait des crochets, c'est égal à ln de valeur absolue de 1 moins ln de 5, 1 moins ln de 5, moins ln de valeur absolue de 1 moins ln de 3, on ferme le crochet, fois unité d'air. Ceci est égal à, si on calcule, à ln de valeur absolue de 1 moins ln de 5 plus ln de valeur absolue de 1 sur 1 moins ln de 3 fois unité d'air, ce qui est égal à ln de valeur absolue de 1 moins ln de 5 sur 1 moins ln de 3 fois unité d'air. Donc l'aire du domaine D est égal à, si on multiplie par l'unité d'air, c'est 4 ln de valeur absolue de 1 moins ln de 5 sur 1 moins ln de 3 cm carrés.